số chỉ số vậy đó có cái số thế vậy Madame Souli, restez assise. Merci, madame. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Les fleurs sont à symbole du drapeau italien, le bleu, le blanc, le rouge. Bonjour, madame. Ça va, Roméo Leblanc ici. Bonjour. Bonjour. Content de vous voir. Bonne santé. C'est Lulille, la directrice des soins. Ah, le docteur Camille Godette, je m'en souviens bien. Quand je m'étais cassé le nez, il m'a arrangé ça, ça m'a coûté 57. Oh. C'était le beau temps. Oui. On va aller là, nous autres, on va aller par là. Le Conseil des résidents du foyer Saint-Thomas de bien vouloir adresser un mot de bienvenue à son Excellence. Son Excellence, le très honorable Roméo Leblanc, gouverneur général du Canada. Au nom des résidents du foyer Saint-Thomas, je voudrais que vous soyez la plus cordiale bienvenue dans notre maison. Je voudrais aussi prendre l'occasion pour vous féliciter dans votre nouvelle fonction de gouverneur général du Canada et souhaiter à vous et madame honneur et santé. Par où commencer? Parce que je sais une chose, c'est que si je disais tout ce que je ressens, ça serait longtemps. Vous savez, lorsque le foyer a été ouvert ici, lorsque les appartements ont été bâtis de l'autre côté, ça a été une des bonnes journées de ma vie. D'abord parce qu'on honorait le docteur Camille Godette. Je disais à quelqu'un en rentrant, en voyant son portrait, docteur Camille Godette, c'est lui qui m'a mis au monde. C'est lui qui m'a arrangé le nez quand je l'ai cassé en jouant au baseball. Il m'avait chargé 25 cents ou 50 cents. On n'avait pas encore d'assurance santé ce temps-là. Mais ça fait partie de la vie de toute la paroisse, le docteur qu'on avait, les maîtres d'école qu'on avait, et les maîtres qu'on a eus au collège ou au couvent. Ben, tout ça, ça me revient quand je regarde la paroisse, quand je regarde l'école à Bélandry, puis c'est que j'étais il y a quelques minutes. Et ça me revient parce que je m'aperçois peut-être en vieillissant qu'on pense à ce qui nous a influencés quand on était jeunes. Et j'ai parlé de ça dans mon discours la semaine passée, parce que le village de Cormier-Scauve, c'était pas beaucoup important pour le reste de la paroisse. On l'appelait ça le cul-de-sac. Alors les gens du cul-de-sac
Je pensais que les autres les regardaient à petits brins d'en haut. J'ai taquiné quelqu'un au restaurant l'autre jour, ici à Saint-Joseph. J'ai dit, à cette heure, les Saint-Joseph pourront plus se moquer des gars du Cove. Et c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais tout ça pour vous dire que je me sens revenu chez nous. Je me sens revenu dans une paroisse que j'ai quittée il y a quand même pas mal longtemps, quand je suis allé travailler à Fredericton et après ça à Ottawa. Mais je suis très fier de vous représenter. On ne demande pas d'être gouverneur général, même qu'on demande qu'on pense à quelqu'un d'autre, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas mal un programme chargé. Le pays, le Canada, c'est grand. Et il faut aller, si possible, dans tous les coins. Et il faut surtout aller dans les villages et dans les petites villes, parce que ce que font ces gens-là est aussi important que ce que font les gens dans les grandes villes. Il n'y a pas longtemps, cet après-midi, j'ai rencontré Maurice Dionne, qui était député fédéral de Chatham, Newcastle et cette région-là, avec moi. Maurice s'est pas présenté aux élections parce qu'il souffre d'Alzheimer. Mais ça fait juste de commencer. Et là, j'ai rencontré Maurice, sa femme et l'association Alzheimer du Canada parce qu'ils m'ont demandé si je voulais être le patron, le président d'honneur, si vous voulez. Et j'ai dit oui, et ma femme aussi. Parce que, voyez-vous, c'est une maladie qui dure longtemps. C'est une maladie qui nous oblige à donner des soins et qui épuise les personnes qui ont des parents, qui ont un partenaire, un homme ou une femme, qui sont atteints de la maladie Alzheimer. Et c'est ce que je voudrais essayer d'encourager partout à travers le pays, que là où il y a des gens affligés, soit des enfants infirmes ou des personnes qui ont des maladies qui durent longtemps, qu'on se rappelle et qu'on pense à ceux qui en prennent soin. Parce que les gens qui prennent soin des autres ont aussi besoin de repos et de congés. Et d'ailleurs, en disant ça, je vois ceux et celles qui s'occupent de votre foyer et je les salue de votre part. Merci beaucoup. The red carpet return of Romeo Leblanc. Whatever it is, I remember those days with emotion and without regret because we tried to help people. Still a lot of other places that I always visit. In fact, when we passed Champlain Shopping Center, my wife said, that's where we'll have to go again this summer. I suspect the security person in the car sort of looked over his shoulder and said that's what they think. Even as Governor General, Romeo Leblanc hasn't lost his sense of humor on this trip home. A lot of that humor seems to come from the children he meets. I give the card to him. You gave him a card. Was he happy about that? Yeah. And what about you, Nicole? What did you do with the Governor General this morning? I gave her some flowers. Who is the Governor General and what is his job? Romeo Leblanc. What's his job? He represents the Queen of England. Queen! And after a brief visit with the people at the Canadian Alzheimer's Society, it was off to real home ground at Abbey Landry School in Memramcook. As you can tell from the enthusiasm of these flag-waving children, Romeo Leblanc is going to be a very welcome Governor General here in his hometown in the Memramcook Valley. And as he enters the gym, the hometown hero gets a wild welcome. Then it's an Acadian skit, complete with costume.
Following that entertainment, it's back to the dark sedan and off to the Memram Cook Institute.